Les 5 erreurs les plus courantes des hommes en séduction. Bonjour à vous, ici Stéphanie, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Alors je vais vous partager justement les 5 erreurs les plus courantes, les 5 erreurs majeures que j'ai constatées chez les hommes que j'accompagne en coaching privé ou notamment dans mes formations, à travers mes formations. Eh bien, il y a toujours les erreurs, les 5 erreurs qui reviennent. C'est toujours les mêmes, c'est toujours les mêmes erreurs qui reviennent encore et encore et encore. Et je voudrais vraiment vous les partager dans cette vidéo, parce que je ne suis pas favorable à la séduction bullshit, ou à la séduction de surface, ou séduire uniquement pour séduire. Vous avez déjà peut-être constaté, et j'ai beau le dire dans certaines vidéos, mais je pense qu'il faudrait que je le redise encore une fois ici. Si vous êtes sur cette chaîne YouTube uniquement pour séduire une femme, pour la mettre dans votre lit, vous n'êtes pas sur la bonne chaîne YouTube. Par contre, si vous êtes ici pour savoir comment être plus à l'aise avec les femmes, comment séduire naturellement une femme tout en restant soi-même, pour pouvoir trouver l'amour, pour pouvoir trouver l'amour véritable, celui qui va faire vibrer votre cœur, dans lequel vous allez vraiment vous épanouir, vous êtes vraiment au bon endroit. Alors, je vais vous partager justement la première erreur que font la majorité des hommes qui viennent me voir et qui me demandent des conseils. C'est le fait de vouloir séduire pour se prouver quelque chose. C'est-à-dire qu'ils vont aller vers les femmes, ils veulent apprendre à aller vers les femmes, et ils veulent apprendre à être à l'aise en séduction, non pas pour trouver l'amour, non pas pour avoir une relation ne serait-ce qu'elle dure 5 jours, 10 jours, 15 jours ou 3 mois, mais uniquement pour se prouver quelque chose. Je vais vous donner le parallèle féminin par rapport à ça. Est-ce que vous avez déjà eu un contact, ou peut-être que vous avez dans votre entourage une amie ou une femme qui aime séduire les hommes, mais uniquement pour les séduire? C'est-à-dire qui aime les séduire, mais absolument pas pour avoir une relation avec eux. Que ce soit une relation intime, sexuelle ou une relation amoureuse. Non, c'est juste pour se prouver qu'elle a la capacité de séduire. C'est-à-dire, si je creuse un petit peu, pour se prouver à elle-même qu'elle est aimable. Alors évidemment, aimable, pas dans le sens gentil, aimable dans le sens capacité à être aimé par les autres. Donc, vous avez compris avec ce parallèle avec les femmes que pour vous, messieurs, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que si vous voulez séduire uniquement pour vous prouver que vous êtes fort et que vous pouvez contrôler la situation et que vous avez du succès auprès des femmes, vous allez juste diminuer votre niveau d'estime de vous-même. En effet, séduire pour uniquement se prouver quelque chose va diminuer votre niveau d'estime. Je vais vous expliquer pourquoi. Ou admettons, vous êtes en face d'une femme, et vous allez chercher à la séduire. Et vous allez y arriver. Et au moment d'y arriver, vous allez vous dire, c'est bon, c'est fait, je passe à la suivante. C'est-à-dire, c'est bon, j'ai son numéro, on se revoit, on couche ensemble dans 2 jours, ou on couche ensemble ce soir, ou on couche ensemble la prochaine fois qu'on se voit, et je passe à une autre femme. À ce moment-là, quel est votre niveau de confiance en vous? Très très haut. En effet, quel est votre niveau d'estime de vous? Il ne peut pas être très très haut. Pourquoi il ne peut pas être très très haut? Parce que coucher avec une personne n'a jamais développé son estime de soi. C'est quand on donne de l'amour que ça développe l'estime de soi, et quand on arrive à réceptionner l'amour de l'autre. Donc en effet, vous développez votre confiance, mais vous diminuez votre estime de vous-même. C'est-à-dire que au moment où vous êtes avec la personne, si vous êtes juste là pour séduire, pour coucher, séduire pour vous prouver, grosso modo, c'est ça que je veux dire, séduire pour vous prouver quelque chose à vous-même, vous êtes juste là en train de vous dire, ok, alors je suis quelqu'un de un peu minable, mais je vais me prouver à moi-même que non, je ne le suis pas. Donc tant que vous êtes dans la recherche de preuves que vous êtes dans le contrôle, ou la preuve que vous êtes fort, c'est que vous êtes toujours en train de croire que vous ne l'êtes pas. Le seul moyen de sortir de ça, c'est d'arrêter de séduire pour séduire, mais séduire pour trouver la bonne personne. Pour être à l'aise avec les femmes, pour trouver la femme de votre vie. Parce que ce qui va vraiment augmenter et de façon exponentielle votre estime de vous-même, c'est quand vous allez vous retrouver face à une femme et que vous allez ouvrir votre cœur. Et quand vous allez accepter l'amour qu'elle va vous donner. Quand vous allez lui donner votre amour et que vous allez accepter son amour également. La deuxième erreur des hommes en séduction, c'est de baser leur comportement face aux femmes par rapport à leur propre niveau d'intérêt face à la femme et non pas par rapport au niveau d'intérêt de la femme. Exemple.
Vous êtes en face d'une femme que vous avez rencontrée parce que vous faites du foot et puis elle est là aussi dans l'équipe de foot d'à côté et vous l'avez rencontrée et vous dites celle-là, elle est géniale, j'aimerais beaucoup la rencontrer, faire sa connaissance et j'aimerais beaucoup avoir une relation avec elle. J'aimerais beaucoup la connaître plus. Sauf que à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Si vous vous basez dans votre attitude et votre comportement, c'est-à-dire les actions que vous allez faire face à elle, si vous vous basez uniquement sur votre niveau d'intérêt pour elle, vous allez droit dans le mur. Parce que peut-être qu'elle n'est pas du tout intéressée. Donc ça veut dire que l'erreur que fait la majorité des hommes au niveau de la séduction, c'est d'avoir un comportement qui est adapté en fonction de leur propre niveau d'intérêt. Si vous êtes intéressé et que elle n'est pas intéressée, ça sert à rien d'avoir des actions qui vont être liées à votre niveau d'intérêt. Donc ça veut dire quoi des actions? Ça veut dire que vous allez aller lui parler, vous allez la positionner sur un piédestal direct, vous allez chercher direct à absolument qu'elle vous dise oui ou absolument la rencontrer, vous allez vous mettre une pression monumentale. Pourquoi? Parce que vous êtes en train d'agir selon votre niveau d'intérêt. Oh, je suis intéressée! Et bam, la pression arrive, etc. Alors que si vous basez votre comportement, vos actions, selon son niveau d'intérêt, pour cela, il faut savoir pouvoir la regarder, il faut pouvoir savoir l'analyser, pour pouvoir mieux comprendre exactement les femmes d'une façon générale, la féminité, comment fonctionne la psychologie féminine, les comportements féminins. Mais quand vous arrivez à analyser tout ça, et que vous savez quel est son niveau d'intérêt, qu'elle est intéressée à ce niveau-là, ou qu'elle est intéressée à ce niveau-là, ou qu'elle est intéressée, ça crève le plafond, ou qu'elle est intéressée, c'est plutôt au ras des pâquerettes, et bien à ce moment-là, vous pouvez adapter directement votre comportement. Puisque si vous êtes très intéressé et qu'elle n'est pas intéressée, il y a un déséquilibre, ça ne fonctionnera jamais. Et l'inverse est également vrai. Il y a des femmes qui sont intéressées que vous n'avez toujours pas captées parce que votre niveau d'intérêt à vous est bas. C'est-à-dire qu'il y a des femmes où vous dites non, ça m'intéresse pas vraiment, pas plus que ça. Et en fait, elles sont très intéressées. Sauf que tant que vous n'avez pas été les voir, c'est-à-dire tant que vous n'avez pas fait l'effort d'aller leur parler, de vous intéresser à elles, donc en gros, d'avoir adapté votre comportement en fonction de leur niveau d'intérêt, vous pouvez pas savoir si réellement elles sont intéressantes ou pas. Peut-être que vous allez avoir des merveilleuses surprises. Donc, adaptez votre comportement en fonction du niveau d'intérêt de la femme et non pas en fonction de votre niveau d'intérêt. Et pour comprendre le niveau d'intérêt de la femme, je vous invite à rejoindre ma formation Comprendre les femmes. Je vous mets le lien juste en dessous de cette vidéo, qui est ma formation best-seller. Plus de 300 hommes qui ont rejoint cette formation avec 99% de satisfaction, de taux de satisfaction sur cette formation. C'est pour ça que je vous en parle, sinon ce serait pas le cas, je vous en parlerai pas. Donc ensuite, la troisième erreur que font la majorité des hommes, c'est de chercher à convaincre la femme qu'ils sont intéressants. C'est-à-dire qu'ils se disent « je suis intéressé par elle, donc ça c'est fait, c'est coché. Maintenant il reste la petite case à cocher, il faut qu'elle soit intéressée par moi. Et pour qu'elle soit intéressée par moi, il faut bien que je montre que je suis intéressant. Sauf que dans la théorie, ça tient la route. On est d'accord. Jusque-là, dans la théorie, tout à fait. Ok, je suis intéressée par elle, donc ça c'est fait, c'est coché. Maintenant, elle doit s'intéresser à moi, donc il faut bien que je démontre que je suis intéressant. Sauf que dans la pratique, si vous faites ça, vous n'avez toujours rien compris aux femmes. Une femme s'en cogne complètement de à quel point vous êtes intéressant. Pourquoi ? Parce qu'elle a besoin de faire la démarche de venir vers vous. Si vous êtes intéressé, ça ne veut pas dire qu'elle est intéressée. Et le seul moyen pour qu'elle fasse la démarche, c'est pas que vous parliez de vous. C'est pas que vous trouviez des sujets pour parler, je sais pas, de ce qui vous passionne, de vos hobbies, de votre travail, de votre dernière journée, de votre chien. C'est pas ça qui va l'intéresser. Donc c'est une erreur de chercher à vous montrer intéressant auprès d'une femme. C'est une erreur de jouer les beaux gosses, les forts, l'homme fort, l'homme puissant, qui a tout réussi, qui a tout compris dans la vie. C'est une erreur fondamentale. La femme va juste s'enfuir et se barrer. Elle va juste vous dire oui, comme ça, avec un grand sourire. Ok, elle va vous écouter. Et dans sa tête, elle va se dire, celui-là, jamais de la vie. Jamais. Pour être amie avec lui, peut-être. Pourquoi pas être amie? Et encore, pas sûr. Mais par contre, plus que ça, non, absolument pas. Donc, ne faites pas l'erreur de chercher à montrer que vous êtes intéressant. Cherchez à vous intéresser à elle. Et encore une fois, pour savoir comment vous intéresser à elle,
Et évidemment, alors je reparle encore une fois de la formation Comprendre les femmes, parce que la formation comporte 16 heures de vidéos. Dans ces 16 heures de vidéos, j'aborde tout concernant les femmes pour pouvoir séduire une femme, comprendre une femme, détecter les signes d'intérêt d'une femme, détecter les signes de non-intérêt d'une femme. Ensuite, la quatrième erreur que font la majorité des hommes, c'est d'oublier quelque chose d'important qui va permettre à la femme de se sentir bien avec vous. C'est l'étape de connexion. C'est-à-dire que vous devez chercher à connecter avec la femme. Quand vous n'avez pas de connexion, quand vous avez oublié de connecter avec la femme, quand vous avez oublié cette étape qui est très importante dans la séduction, et que vous vous retrouvez face à la femme, vous avez une chance sur 1000 que vous arriviez à construire quelque chose. Que ce soit une relation d'1 soir, une relation de 10 soirs, une relation de 10 ans, une relation de 50 ans. Vous allez avoir beaucoup de difficultés. Une chance sur 1000. Par contre, quand vous avez réussi à construire cette connexion avec elle, qu'est-ce qui se passe? Vous avez 9 chances sur 10 de réussir à créer quelque chose avec elle. 9 chances sur 10. Donc si vous n'arrivez pas avec une femme, c'est que vous avez oublié cette étape de créer la connexion avec elle. Une femme ne se sent bien avec un homme que quand elle se sent connectée à cet homme. Une femme n'abaisse pas ses barrières tant qu'elle ne se sent pas connectée à un homme. Le fait qu'elle va abaisser ses barrières, qu'est-ce qui va faire qu'elle abaisse ses barrières? C'est quand la connexion sera établie. Quand elle veut se sentir connectée, elle abaisse ses barrières et là, c'est gagné. Et enfin, le 5e point. C'est la 5e erreur que font la majorité des hommes en séduction. Une erreur majeure encore. C'est vouloir obtenir du succès dans la séduction, en passant par la séduction, donc du succès en amour, mais en cherchant à obtenir directement un gros résultat dès le début. Et je vais vous donner un exemple par rapport à ça. C'est comme si vous vouliez faire du BMX, donc le BMX, vous savez, c'est du vélo sur les rampes, vous faites des acrobaties avec le vélo, vous savez, c'est ça. C'est comme si vous vouliez faire du BMX, mais que vous n'aviez toujours pas appris à faire du vélo. C'est la même chose en séduction. Si vous n'avez pas appris les premières étapes de la séduction, ça ne peut pas fonctionner. C'est-à-dire vous ne pouvez pas atteindre un résultat complet si vous n'avez toujours pas mis en application la première étape. C'est-à-dire, je vais le dire différemment, si vous n'avez toujours pas appris à discuter et parler avec les femmes sans chercher à obtenir quoi que ce soit d'elles, vous ne pouvez pas séduire une femme et espérer soit l'embrasser, obtenir son numéro ou aller plus loin avec elle, obtenir un rendez-vous avec elle, si vous n'avez toujours pas appris cette première étape. Savoir simplement être à l'aise et discuter avec une femme et rendre une femme intéressée par vous. Si vous n'avez toujours pas appris ça, vous ne pouvez pas atteindre la 8e étape si vous n'avez toujours pas atteint et compris et développé et si vous n'êtes toujours pas à l'aise à la première étape. Si vous voulez faire du BMX, si vous voulez avec le vélo passer sur les rampes et faire des acrobaties, vous devez savoir pédaler avec un vélo, avec des petites roulettes. C'est la première étape. C'est comme ça. Et il n'y a que quand vous maîtrisez les petites roulettes que enfin vous pouvez enlever les roulettes et vous pouvez rouler tranquillement dans la rue. Puis après vous prenez un autre vélo avec des chemins un peu plus difficiles. Jusqu'à ce que vous arriviez ensuite à maîtriser ça et vous pouvez faire du BMX. En amour et dans la séduction, c'est la même chose. Beaucoup trop d'hommes me contactent et s'attendent à un résultat là, avec une femme qui les intéresse, alors qu'ils ne se sont jamais entraînés à parler à une femme, être à l'aise avec une femme, comprendre les femmes, savoir ce qu'attend une femme, les besoins des femmes, savoir comment intéresser une femme. Et ils se disent « Comment je peux faire pour avoir un rendez-vous avec elle ?» Mais tu n'as pas encore passé la première étape. Donc le plus important dans tout ça, c'est d'apprendre les premières étapes, d'être à l'aise dans les premières étapes. Donc vous savez maintenant quelles sont les 5 erreurs que font la majorité des hommes en séduction. Ne faites pas ces erreurs-là non plus. Changez votre comportement en fonction de ce que je vous ai partagé et vous allez voir, je peux vous assurer, que votre vie et vos relations avec les femmes vont changer. Sur ce, je vous embrasse fort. Je vous souhaite une magnifique journée, surtout prenez bien soin de vous et je vous dis
À très bientôt.